Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. Et aujourd'hui, on va parler du livre Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! J'ai acheté ce livre qui s'appelle A Little Life. En anglais, je pense que la couverture vous dit quelque chose, même si vous l'avez peut-être pas lu. Il y a environ 2 ans, parce qu'il était genre super populaire sur Insta, TikTok, YouTube, etc. Et il était présenté comme le livre le plus triste du monde. Et du coup, forcément, j'ai voulu tester. Du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire et après je vais vous raconter un peu mon histoire avec ce livre. Et du coup, bah c'est parti. Donc, Une vie comme les autres, c'est l'histoire de 4 amis qui s'appellent Jude, Willem, JB et Malcolm. Mais en fait, dans le livre, on se concentre surtout sur l'histoire de Jude et de sa relation avec les autres personnages. Le livre commence quand tous les personnages sont à l'université. Jude et Willem veulent habiter ensemble, ils sont en train de chercher un appartement. Et au fil du roman, on va continuer sur la vie des personnages qui va se dérouler. C'est un sacré roman, il fait un peu plus de 1100 pages. Si vous me connaissez un peu sur YouTube, vous savez que j'aime pas les romans longs, j'aime pas les romans descriptifs, j'aime pas les romans où il se passe pas grand chose. C'est tout ce qui se passe dans Une vie comme les autres. C'est pour ça que quand je l'avais commencé il y a 2 ans, en fait j'ai lu genre les 150 premières pages je pense. Et les 150 premières pages, c'est les 150 premières pages les plus lentes auxquelles vous pouvez penser dans votre cerveau. C'est la recherche d'appartement la plus longue que j'ai lue de ma vie. J'étais en mode, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de détails? Ça c'était il y a 2 ans, j'ai donc abandonné ma lecture après 150 pages. Je l'ai passé à ma mère et je l'ai repris après en me disant, bon bah je le lirai bien un jour. Et ce jour est arrivé, je l'ai commencé je sais pas trop quand, début mars. Et je me suis dit bah c'est parti. Pareil, les 150 premières pages ça a été pareil, j'étais en mode mais je sais qu'ils cherchent un appartement, j'ai compris, Jude et Willem ils veulent un appartement, j'ai compris ils ont pas de budget, j'ai compris, mais c'était long. Mais comme on m'avait dit, ouais le début il est long mais après c'est vraiment formidable, je me suis forcée à continuer et j'ai bien fait. Parce que à partir de 250 pages, j'étais dedans et je ne pouvais plus m'arrêter, Genre vraiment, j'ai adoré on va dire entre la page 400 et la page 800. Genre entre ces deux trucs, je ne pouvais plus reposer le livre. Alors que c'est pas des pages qui sont écrites super gros quand même, genre ça met du temps à se lire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est que les chapitres ils sont genre super longs. Et moi j'aime bien me couper ma lecture à la fin d'un chapitre. Et du coup ça fait que là fallait que j'ai du temps devant moi pour pouvoir commencer un chapitre. Parce que la plupart des chapitres faisaient dans les 80-100 pages. C'est beaucoup quoi. Je préfère les livres avec des chapitres d'une quinzaine, vingtaine de pages, je trouve que c'est plus agréable. Mais en fait c'est juste qu'il me fallait du temps pour rentrer dans l'histoire parce que tous ces trucs du début un peu long, de la description des appartements, du fait que les chapitres sont longs, ça a fait que ça a été long pour moi d'entrer dans l'histoire. Mais une fois que j'étais dedans, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le style de l'autrice était vraiment magnifique. J'ai lu en fait les avis négatifs et je suis plutôt d'accord avec eux. Les avis négatifs disent que c'est globalement trop répétitif, trop sadique presque envers les personnages, trop triste en fait. Et je suis d'accord avec ces avis parce que quand j'ai lu, je me suis dit ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses qu'on met sur un même personnage et ça fait beaucoup. C'était plausible, mais pour moi c'était peut-être presque trop méchant. Et c'est vrai que moi personnellement quand j'écris, je me demande toujours est-ce que je suis pas en train de traumatiser mon personnage au-delà de ce qui est acceptable? Et là vraiment ça se voit que l'autrice elle s'est pas posé de questions. Elle s'est dit mais je vais le trauma au point où il s'en remettra jamais et tant pis quoi. Donc voilà, ça c'est la plupart des avis négatifs sont là-dessus. Et après sur des gens comme moi qui ont pas accroché au début et qui peut-être ont jamais fini ou des choses comme ça, genre jusque là, tout ça, très long, très long. Sauf que en soi 150 pages sur un livre de cette taille ça va, mais moi qui suis plutôt habituée aux livres de 300-400 pages, bah 150 pages ça fait déjà beaucoup. Enfin bref, là c'est mes réflexions sur la longueur des chapitres, la longueur du début en général, et le truc qui me descend un peu aussi, c'est que on nous vend vraiment le résumé et un peu le premier chapitre comme on suit l'aventure de 4 amis, mais pour moi c'est pas vraiment vrai. En fait on suit la vie de Jude, et qui s'y raccroche à cette vie, qui s'y décroche. Mais pour moi, Jude c'est le personnage principal, Willem, il est important. Et après, JB et Malcolm, bah ils sont là, mais on les voit pas tant que ça. Et il y a presque d'autres personnages qui sont plus importants que JB et Malcolm. Donc je sais pas. Le résumé, je sais pas si je suis d'accord.
Parce que la première phase, c'est vraiment, ils sont 4 amis de fac et ils ont décidé de conquérir New York. Et après, t'as une description de chaque personnage. Et je suis pas trop d'accord, mais ce livre est très beau. Très triste. Je vous conseille de regarder avant, il y a les les TW qui sont disponibles sur internet, les trigger warnings, parce que ça aborde beaucoup de sujets difficiles, donc je vous conseille de les lire avant de lire le livre. Ça spoil un petit peu, mais c'est pas fou non plus, je pense. Sinon, demandez à quelqu'un qui vous connaît et qui a lu le livre, possiblement. Et ouais, non, je trouve que c'est un beau livre. Je lui ai mis 5 sur 5. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur ou pas. Parce que je trouve quand même que parfois on était trop à fond sur la tristesse, etc. Et que malheureusement ça prenait un peu le pas d'autres émotions qu'on aurait pu ressentir, comme de la colère, de la joie, de la surprise, etc. Et que du coup des fois c'était un petit peu trop d'un coup. Mais après ça c'est mon avis totalement personnel. Enfin oui, c'est le principe d'un avis sur YouTube. Mais j'ai pas grand chose à dire en fait. Parce que ce qui a été dit, bah je le pense quoi. Si vous lisez les avis sur internet, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais dans le sens où moi j'ai plutôt bien aimé le livre. Genre je suis pas... Parce qu'il y a des gens qui ont le même avis que moi sur le fait que c'est très pato, très traumatisant, etc. Mais qui du coup ont mis 1 sur 5 à ce livre. C'est pas du tout mon cas. Je trouve que je l'ai lu globalement quand même assez vite. Je crois que j'ai mis 10 jours pour le lire. Oui, ça doit être ça, j'ai mis 10 jours pour le lire. Je trouvais que c'était pas si long que ça, surtout que j'ai mis genre déjà 3 jours à lire genre ça, parce que vraiment le début ne me plaisait pas. Mais je pense que si vous avez envie de le lire, bah déjà consultez les trigger warnings sur internet, et aussi accrochez-vous, parce que le début ne reflète pas du tout la suite du livre. J'ai trouvé que le style n'était même pas le même, etc. Et ouais, j'ai trouvé que voilà, il y avait des choses qui changeaient beaucoup dans la suite du livre, les thèmes abordés, les façons de l'aborder, etc. C'est beaucoup plus intéressant au fur et à mesure du livre. Moi j'ai trouvé les 200-300 dernières pages un peu moins dignes d'intérêt pour moi, mais c'est encore une fois très personnel. Disons que le milieu du livre est ce qui m'a vraiment le plus plu. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, mais d'ailleurs j'ai une question à vous poser auquel vous me répondrez bien plus tard, puisque je tourne cette vidéo 15 jours avant qu'elle sorte. Mais en lisant ce livre, je me suis dit, un film de ce livre pourrait être super. J'ai fini le livre du coup, donc je cherche sur internet, et là je vois qu'en fait il y a déjà un film qui est sorti il y a un an, en 2023. Il est introuvable sur internet. Il est pas sur Disney+, il est pas sur Amazon Prime, il est pas sur Netflix, il est pas sur YouTube, il est pas sur les sites de streaming illégaux, il est nulle part. Donc, avez-vous un lien pour regarder ce film? Et est-ce qu'il est bien? Genre, je ne peux pas le trouver en DVD. Genre, j'ai regardé sur le site de la Fnac, il n'est pas dispo en DVD. Genre, j'ai du mal à comprendre. On dirait que c'est un film qui n'a pas existé. Genre, vraiment, je vois la date de parution sur internet, je vois la page Allociné, etc. Et je ne trouve pas le film. Donc, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que le film a pas du tout marché, mais c'est quand même bizarre de pas pouvoir le trouver. Surtout qu'il fait 3h40, donc je me dis, faudrait que je m'accroche si je le regarde. Mais voilà, si vous avez un lien pour regarder ce film, je suis plutôt intéressée. Peut-être envoyez-le moi plutôt sur Insta que par commentaire YouTube. Parce que YouTube a tendance à bloquer, en fait, les mails où il y a les commentaires où il y a des liens. Du coup, mon Insta c'est Euriel-Guéry, comme sur YouTube. Donc voilà mon avis, voilà ma petite demande pour le film, parce qu'en vrai ça m'intéresserait de voir l'adaptation. Parce que c'est quand même un livre qui est il a beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses pendant ce livre, et du coup je pense que ça peut être difficile à adapter en film, et en même temps si c'est bien fait, ça peut être assez incroyable. Donc voilà, mon avis sur le livre. Voilà, je voulais juste vous... Ah oui, et du coup, on dit que c'est le livre le plus triste du monde. Qu'est-ce que j'en pense? Et ben, honnêtement, je pense que c'est pas le livre le plus triste du monde, parce que voilà, mais je pense que c'est un des livres les plus tristes que j'ai lus. J'aime bien les livres tristes, mais là c'était presque un peu trop pour moi, très honnêtement, donc voilà. Mais oui, je pense que c'est un des livres les plus tristes que j'ai lus. Je sais pas si je peux dire que c'est le top 1, mais c'est clairement dans le top 5, on va dire, des livres les plus tristes que j'ai eu de ma vie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez lu, et à me dire est-ce que vous avez envie de le lire si vous l'avez pas lu, est-ce que ça vous tente ce genre de livre ou pas. C'est une sacrée brique, mais franchement ça se lit bien. Moi qui n'aime pas les livres longs, c'est bien passé, et du coup je suis très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire après 2 ans environ, je dirais.
Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.